Et si notre mouvement ou simplement notre place dans l'univers modifiait notre perception du temps, c'est ce que révèle la relativité d'Einstein, et tu vas voir, c'est plus simple qu'on le croit. Imagine un plan avec deux axes. L'axe vertical représente ta vitesse dans le temps, l'horizontal ta vitesse dans l'espace. Einstein a montré qu'on se déplace toujours à la vitesse de la lumière dans ce plan espace-temps, mais cette vitesse se répartit. Plus tu vas vite dans l'espace, moins tu avances dans le temps, et inversement. Quand tu es immobile, toute ta vitesse est dirigée vers le haut, dans le temps. Mais dès que tu bouges, une partie de ta vitesse va dans l'espace. Il reste alors moins de vitesse pour le temps. Par exemple, si ta trajectoire est partagée moitié dans le temps, moitié dans l'espace, ta montre tournera 2 fois plus lentement que celle de quelqu'un d'immobile. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Et ce n'est pas qu'une théorie. Ça a été vérifié avec des horloges atomiques dans des avions ou des satellites, mais il y a aussi un effet de la gravité. Plus tu es proche d'un objet massif, planète, étoile, trou noir, plus le temps ralentit pour toi. C'est la dilatation gravitationnelle du temps. Même entre le sol et un avion, il y a une minuscule différence. Les satellites GPS, eux, tournent à 20 000 km d'altitude. Là-haut, ils vont vite et subissent moins la gravité terrestre. Leurs horloges tournent donc à un rythme différent. Sans correction, ton GPS aurait plusieurs kilomètres d'erreur. Tu veux une vidéo longue avec plus de détails? Dis-le moi en commentaire.